Bonsoir à tous, il est 19h, on est ensemble pour 24 minutes de sport en Nouvelle-Aquitaine dans cette édition du 19h Sport. Comme tous les lundis, c'est rugby et 100% rugby. On va faire une première partie UBB et bien sûr on va revenir sur ce match d'hier soir face au Stade Toulousain dans un stade Chabandelmas plein à craquer. Et ne manquez pas notre deuxième partie, on parlera de Pro D2 avec le SU Agen. On reviendra bien sûr sur leur dernier match cette deuxième journée et ce derby qui les attend face à Montauban ce vendredi soir. Avec moi sur le plateau, Mathieu Dalzovo, comme tous les lundis. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir sur le plateau, on a la chance de recevoir Jefferson Poirot, le capitaine de l'UBB. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de bien sûr revenir sur ce match face au Stade Toulousain d'hier soir, c'est l'information de cet après-midi. Virimi Vakatawa, sa carrière est terminée à 30 ans. Il ne pourra plus jouer au rugby en France en tant que joueur professionnel d'après une décision de la LNR. Pour l'instant, on ne connaît pas les raisons médicales qui ont poussé la LNR à prendre cette décision. Jefferson, vous avez bientôt 30 ans dans quelques mois. Déjà, quelle a été votre réaction en apprenant cette nouvelle? Et surtout, est-ce que ça fait résonance à vous, à votre carrière et puis surtout aux conséquences de matchs de plus en plus intenses, à l'image de celui d'hier soir, on en parlera après avec Mathieu, sur votre corps? D'abord, avant tout, j'ai été triste pour le joueur parce que j'ai partagé quand même pas mal d'années avec lui en équipe de France. C'est d'abord un joueur adorable, aussi un homme adorable. Enfin, c'est quelqu'un avec qui j'ai adoré jouer, en plus d'être un magicien sur le terrain, donc c'est triste pour le rugby français. Et après, voilà, on ne connaît pas forcément les raisons médicales. On verra par la suite, mais c'est vrai que c'est assez surprenant ce début de saison d'apprendre qu'un joueur qui a fait la tournée d'été ne puisse plus jouer en France, quoi. Vous, personnellement, il n'y a pas eu de... Vous vous êtes pas dit, est-ce que moi, mon corps, il n'y a pas des pets au casque que j'ai pas encore vues, entre guillemets? Est-ce que ça fait pas peur? On se dit... On connaît tous à peu près les pets qu'on a. On sait qu'on joue tous avec des pets et surtout à partir d'un certain âge. Après, on a des bilans qui sont faits régulièrement. On sait que c'est une possibilité, qu'un jour on nous dise là, tu as un truc qui est un peu trop grave, donc stop. Mais voilà, on essaye de faire tout ce qu'il faut la semaine à l'entraînement pour éviter ça, avec les kinés, avec tous les staffs qu'on a autour de nous. Et puis voilà, après ça passe. Bien se préparer, et on a vu que la préparation physique, en tout cas, d'Union Bordeaux-Bègles durant l'été, elle était bénéfique parce que hier, on va y revenir bien sûr dans quelques instants, on a eu droit à un match de reprise avec un rythme quand même digne, parfois même d'un match de phase finale, en tout cas vu de l'extérieur. Sur le terrain, c'était comment ce rythme? Physiquement, comment vous l'avez vécu, vous, Jeff? C'était très intense, donc en tout cas c'était un match très plaisant à jouer. On aurait préféré une victoire au bout forcément, mais c'était un match très plaisant à jouer. C'est vrai que ça a été un match qui a pas été forcément très haché. On a eu beaucoup de séquences très intenses. Je nous ai trouvé bien dans le match. Après ça se joue forcément à des détails. 2 essais en 3 minutes, donc voilà, c'est assez décevant. Mais en termes de rythme, ouais, on a l'impression qu'on était dedans. Toulouse aussi, malheureusement. Mais je pense qu'on a fait le job cet été. Ça s'est joué à des détails. Et bien justement, on va décrypter, analyser et décortiquer ce match en détail avec vous, Mathieu. C'est l'heure du résumé de ce match de l'UBB face au Stade Toulousain. C'était hier soir. Oui, hier soir, dans le stade Chabandelmas, on l'a dit, à guichet fermé. La belle ambiance à Chaban aussi pour ce match de rentrée. Et on va voir les premiers points donc, inscrits par les Toulousains, avec un score qui va monter à 6-3 en faveur du Stade Toulousain au bout de 20 minutes. C'est vrai que, Jeff, sur le premier quart d'heure, vous n'avez pas eu beaucoup de ballons quand même. Vous attendiez une telle entame des Toulousains? Ouais, on s'attendait à une grosse entame des Toulousains, forcément. On connaît la qualité de cette équipe. Après, on savait qu'on serait en mesure de réagir. On avait aussi quelques certitudes sur le début de saison. On s'était rassuré sur le match qu'on a fait contre Clermont. Donc voilà, le tout était de ne pas paniquer surtout. Et c'est ce qu'on a fait sur ce premier quart d'heure. On l'a vu effectivement avec l'essai là, de Rémi Lamera. Dès que vous arrivez à tenir le ballon, vous êtes capable de faire des longues séquences. Donc c'est le vrai point positif de la soirée. L'UBB a retrouvé ce jeu-là, qui faisait sa force ces dernières saisons aussi. Ouais, c'est le vrai point positif parce qu'en plus ça a été vraiment une interrogation pour nous sur l'intersaison. On avait identifié certaines choses qui faisaient qu'à des moments on se retrouvait un peu coincé et qu'on perdait un peu cette vitesse. Et on a mis en place des systèmes de jeu qui nous permettent de rebondir un peu partout sur le terrain et ça s'est plutôt vu sur le match, donc c'est un très très bon point. Avec Rémi Lamora, plutôt un essai de troisième ligne, il n'y a que 2-3 quarts centre. Et on va voir bien sûr en quelques secondes. Donc là,
pour suivre le fil du match. Nous sommes à 8-6 à la 23e minute de jeu. Et puis là, magnifique coup de pied de Romain Buros pour l'un des premiers ballons de Madoche Tamboué que beaucoup de supporters et même de spectateurs découvraient pour la première fois. Donc, alors pour ceux qui ne le connaissaient pas, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Jeff, racontez-nous un petit peu le phénomène Tamboué à l'entraînement, c'est aussi impressionnant. À l'entraînement, c'est très impressionnant. Voilà, il a fait des fulgurances incroyables sur toute la prépa. Il a été par moments un peu dans le jus, dans la prépa physique. Et puis par contre, dès qu'il y avait du rugby, du ballon, toujours pétillant comme il l'est là. Après, je suis assez content parce qu'au final, c'est une intersaison. On n'a jamais parlé de nos recrues. Où finalement, on a même dit que vous aviez un recrutement plus faible. Voilà, presque c'était un petit peu un manque de respect. Je pense qu'aujourd'hui, les recrues se sont quand même plutôt pas mal présentées. Il y a Madoche, mais il y a aussi Antoine Miquel qui a fait un très bon match. Zach Holmes aussi, donc voilà, je pense qu'ils se sont présentés et ils ont pu montrer à tout le monde qu'ils n'étaient pas venus juste pour nous accompagner. Oui, ben en tout cas, Madoche Tamboué, lui, il a bien montré aux défenseurs toulousains avec une merveille d'essai, la prise d'intervalle. Ça sent le rugby à 7 quand même. Il a Ouais, c'est un vrai sprinter. C'est quelqu'un qui, quand il était jeune, faisait 10-0-1 ou 100 mètres. Donc ça va vraiment très vite. Effectivement, on n'est pas habitué à ces temps-là. Et puis donc on est sur on l'a dit, une magnifique prestation de la part de l'Union Bordeaux-Bègles qui mène 22-9. Et puis il va y avoir un petit trou d'air effectivement avec à la manette notamment votre ancien coéquipier Laroum, Alexandre Omat qui vous a fait du mal quand même. Ouais, il a fait forcément un très bon match. Je pense qu'il attendait ce match avec impatience. Donc on l'a beaucoup vu. Mais comme sur cet essai, malheureusement, c'est vrai qu'il réveille un peu son équipe, quoi. En touche, il y a une forme d'égalité quand même. Ils vous ont pris des ballons, notamment avec Alexandre Omat, mais vous avez su aussi leur prendre beaucoup de ballons, ce qui est plutôt rare quand même sur les lancers toulousains. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a fait un peu jeu égal là-dessus, un peu jeu égal sur la conquête. Là aussi, on était, je pense, pas trop attendu avec les départs de l'intersaison, étant donné qu'a priori, on avait perdu tous nos meilleurs joueurs de touche et au final on a réussi à répondre présent aussi, donc ça montre qu'on a fait on voit effectivement les Toulousains qui reprennent l'avantage 23-22 et puis après il va y avoir cette pénalité de Melvin Jaminet, la réussite des buteurs toulousains par rapport bien sûr aux échecs bordelais. Justement c'est ce qui vous laisse un petit peu de regret de vous dire on méritait cette victoire peut-être avec plus de réussite au pied. Ouais, je pense qu'on l'a mérité. Après, l'attribuer juste au pied, ce serait peut-être une erreur, parce qu'il y a aussi des zones de marque qu'on a mal négociées. Et le buteur, au final, c'est le plus, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, on a eu les occasions. On a l'impression qu'on a les occasions, notamment sur la fin de match, et qu'on les loupe. Donc c'est vraiment dommage. Voilà l'expulsion de Placine et puis la victoire finale donc, des Toulousains qui l'emportent d'un point, 26-25. Un dernier mot sur ce match-là. On a peu vu Antoine Dupont finalement. Vous avez un plan, vous aviez mis une stratégie en place pour éteindre un peu le mêlée d'équipe de France. Non, la stratégie, c'était pas forcément éteindre. C'était la stratégie qu'on veut adopter sur la saison complète. C'était de mettre la pression un peu partout et tout le temps pour faire en sorte que l'équipe qui joue contre nous, elle n'ait aucun ballon facile. Et je pense qu'on a eu cet état d'esprit sur le match et c'est l'état d'esprit qu'on voudra afficher sur la saison, quoi. Vous parliez des recrues justement et à l'instant d'état d'esprit. Est-ce qu'en tant que capitaine, vous étiez content de ce que vous avez pu voir sur le terrain, dans les vestiaires? Est-ce que c'était aussi un test de cohésion pour cette équipe, ce match? Ouais, c'était un test de cohésion et c'était aussi un match qui devait valider notre prépa. On a eu une prépa où j'ai trouvé qu'on a eu un groupe qui était assez serré, qui a fait les choses ensemble. Et on devait le montrer là sur un match qui compte. Et on l'a montré. Maintenant, comme je le dis... Voilà, quand tu fais 3 demi-finales de suite, tu peux pas te permettre d'être heureux de perdre à la maison contre un concurrent direct. Donc il aurait fallu cette victoire, mais en tout cas sur l'état d'esprit et sur le fond, sur ce qu'on a montré, on sait qu'on sera là. Christophe Joos parlait d'une défaite cruelle, mais même si on n'aime pas cette expression en tant que sportif, est-ce qu'on peut parler de défaite encourageante malgré tout, même si bien sûr, mais au vu du résultat, de la performance sur le terrain, est-ce qu'on peut malgré tout parler de ça? Parce qu'il y a tout de même des points positifs. C'est un peu difficile pour moi, je suis un traumatisé de la défaite encourageante, étant donné que je fais partie de cette génération qui a été en équipe de France, des défaites encourageantes. C'est pas de moi, donc du coup, je peux pas l'accepter. Et n'empêche que sur le contenu,
Il y avait des points d'interrogation. Effectivement, dire, et vous l'avez dit même vous-même, on ne savait pas trop. Ce match-là permet quand même de se rassurer en se disant voilà, on a tenu tête et on aurait même peut-être dû battre le Stade Toulousain. Ça veut dire que l'UBB est prête en ce début de saison. Ouais, je pense qu'on est prêt. Maintenant, on a perdu des points à la maison. Il faut aller rapidement les rechercher. On se déplace chez les champions de France, donc ça ne sera pas une affaire facile. Donc on sait que ce championnat est très épais. Mais voilà, je pense que sur le contenu, on a montré qu'on est prêt. Sur l'état d'esprit, on a montré qu'on est prêt. Et si on affiche ce genre de contenu, si on arrive à garder l'équipe adverse sous pression, comme on a pu le faire au moins pendant 60 minutes contre Toulouse, ben, forcément, il y aura des victoires au bout. Ah oui, avec un match du côté de Montpellier samedi soir. Justement, la défaite à domicile, elle vous oblige de suite à faire un résultat à Montpellier, ou on est encore sur le début de saison où on ne se met pas trop de pression? Ça serait assez prétentieux de dire qu'on va aller à Montpellier pour les battre. C'est quand même le champion de France en titre, donc ça serait C'est un terrain qui vous réussit quand même. C'est un terrain qui nous réussit, mais il nous a pas réussi en demi-finale l'année dernière. Donc voilà, on va surtout y aller humblement et on va y aller pour faire le meilleur match possible. Et bien sûr que s'il y a l'opportunité de ramener des points, on va ramener des points. Petite aire de revanche justement J'allais par dire rapport à... humble, mais revanchard quand même. Ouais, revanchard. Après, je pense qu'on doit l'être sur tous les matchs. Voilà, on se doit une revanche personnelle. Donc, ça fait partie aussi de l'état d'esprit, d'avoir envie de mettre la pression un peu partout, de regagner aussi un petit peu le respect, parce qu'on a la sensation que, de par les joueurs qui sont partis, de par le fait que finalement, les joueurs qui sont arrivés, a priori, c'est pas assez satisfaisant pour l'environnement rugby. On a envie aussi de montrer qu'on sera encore là, quoi. Ça vous a blessé ça, enfin, dans le groupe? Ensemble, C'est quelque chose sur lequel ça peut être des leviers. C'est des choses sur lesquelles on veut s'appuyer. Moi, c'était important pour moi. Par exemple, je sais que j'ai eu du mal un peu avec tout ce qui s'est dit autour de notre équipe. Et ça sera des choses sur lesquelles on va s'appuyer. En tant que capitaine et leader de groupe aussi, on sait que c'est important pour Christophe Furios, donc vous confirmez, il y a un bon état d'esprit, là, les recrues ont bien été intégrés. Et puis il y a les petits jeunes aussi, hein, on les voit de plus en plus aussi faire leur trou à l'Union Bordeaux-Bègles. Christophe Furios le disait aussi la semaine dernière. Voilà, on compte sur ces jeunes-là qui ont dépanné à des moments compliqués la saison dernière. Donc c'est tout un ensemble, tout un groupe qui vient. Christophe nous disait finalement le collectif est peut-être plus soudé cette année que les années précédentes. C'est ce que je disais là. Juste avant, c'est que sur la préparation, j'ai trouvé qu'on avait fait les choses ensemble, on avait été plutôt soudés. J'ai trouvé que les jeunes avaient ramené beaucoup de fraîcheur aussi au groupe, avaient ramené quelque chose qu'on n'avait peut-être pas depuis 3 ans. Et du coup, je trouvais qu'on avait fait les choses ensemble, qu'on était ensemble, qu'il y avait une belle cohésion. Et il faut le garder, il faut que ça nous serve sur les matchs importants. Montpellier UBB, c'est ce samedi à 21h05. C'est déjà la fin de cette première partie. Merci beaucoup, Jeff, d'avoir participé à ce 19h Sport. Mathieu, on reste ici, on ne bouge pas. Restez avec nous, vous aussi, et derrière votre écran. Juste après la pub, on parle de Pro D2 avec le SU Agent, avec le manager général du groupe. À tout de suite sur TV7.